Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo des énergies de la semaine qui arrive. Vu que dans les commentaires vous m'aviez marqué que ma petite guidance vous avait beaucoup plu et que vous aviez envie que je continue, et bien voilà, je continue. Donc je vais vous faire les énergies, je pense, par semaine. Par jour, ça prendrait trop de temps, mais par semaine, ma foi, ça, pour commencer, c'est déjà pas mal. Donc ici, ce sera les énergies du lundi 1er mars au dimanche 7 mars. Pour un tout nouveau mois du printemps en plus. Donc, pour les énergies principales, je vais utiliser l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Ensuite, le tout nouvel Amour à mort que je viens de recevoir d'Assia. Pour les énergies d'amour, je vais utiliser l'oracle magique du cœur d'Iris Elinac. Un petit conseil avec l'histoire de sorcière, l'oracle. Et pour terminer, une petite carte de ma boîte de paon d'or pour avoir un petit conseil sur les animaux. Voilà, je vais mettre pause, le temps de mélanger toutes les cartes et de les disposer. Et je vous reviens. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve, j'ai mélangé les cartes, j'ai tiré les cartes, je n'ai pas regardé les cartes. Donc ici, on a les énergies générales pour la semaine. Là, on a les énergies d'amour pour la semaine. Et là, on a les deux petits conseils pour la semaine. Donc, on va commencer par le premier tas. Voilà, voilà. Donc, on a la mort et l'emprise. Où je pourrais les mettre pour que vous les voyez bien. Je vais les mettre ici dessus. Voilà. La mort et l'emprise. Donc, la mort, c'est la fin de quelque chose. Et ça pourrait justement être la fin d'une situation où vous êtes sous emprise. Où quelqu'un aurait l'ascendant sur vous. Ou la fin d'une dépendance de quelqu'un qui a de l'influence. Ou quelqu'un qui vous manipule. Voilà. Hein, on voit ici, elle a les ficelles. Elle est manipulée par quelque chose. Donc, vous pourriez vous rendre compte justement que quelqu'un profite de vous manipule et vous pourriez mettre fin à cette situation. Voilà, donc la mort, c'est vraiment la transformation, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau qui commence. Donc finalement, si vous prenez conscience, ça va peut-être pas vous faire plaisir, vous allez peut-être pas vous sentir bien sous le moment, mais c'est pour un mieux, c'est pour évoluer, pour aller de l'avant. Donc ça, c'était déjà pour le premier tas. Le suivant, on a la peur et la guérison. Ah bah décidément. Voilà, bah justement, peut-être que dans cette... comment je pourrais les mettre pour que vous les voyez bien? Je vais faire comme ça. Voilà. Peut-être que dans cette situation d'emprise, justement, peut-être que vous viviez un petit peu dans la peur ou vous aviez peur de quitter la personne qui vous manipulait, qui vous tenait sous emprise. Mais sachez que vous allez aller vers une guérison. Vous allez vous sentir mieux après ça. Vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir apaisé, aligné avec vous-même. Si en mettant fin à cette situation, vos peurs vont se diminuer et vous allez aller vers une guérison. Voilà, donc vous voyez quand je vous disais que c'est la fin de quelque chose et que c'était pour un mieux, bah ici on nous le confirme avec la carte de cette guérison. Vous allez vous sentir beaucoup mieux après avoir laissé tomber cette situation qui peut-être vous faisait peur justement. Voilà, vous viviez peut-être dans la peur de quitter, parfois ça peut être la peur de quitter un pervers narcissique, un mari violent, ou physiquement ou mentalement. Et bah ici, ça nous dit que même si vous avez peur, bah, vous allez vous allez mettre fin à cette situation et ce sera une guérison pour vous. Vraiment, une guérison à tout point de vue. Corps, âme, voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième tas. J'ai pas fait d'état à choisir, j'ai fait une guidance pour tout le monde. Bon, évidemment, elle ne va pas parler à tout le monde, vu que ce sont des énergies générales. Mais voilà. Alors, le deuxième tas, l'obstacle et les problèmes. Ah ben voilà, mais moi ça me parle. Hein. Même si vous avez des obstacles, peut-être que cette personne qui vous tenait sous emprise va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher
de mettre, que vous mettiez fin à cette situation, parce que justement, elle a l'emprise sur vous, elle n'a pas envie que vous partiez, que vous voliez de vos propres ailes, donc il se pourrait qu'elle essaye de vous mettre des obstacles des bâtons dans les roues pour vous retenir près d'elle, pour qu'elle puisse continuer à avoir cette emprise sur vous, et elle pourrait même vous faire des problèmes. Voilà, des problèmes. Vous pourriez avoir des doutes et des incertitudes, être confus, peut-être vous demander si c'est une bonne idée de mettre fin à ces problèmes, si vous allez vous en sortir sans cette personne, si vous allez y arriver. Mais on vous disait bien avant que ce sera pour une guérison, donc ce sera pour un mieux pour vous. Donc, même si on vous met des bâtons dans les roues, que vous avez des doutes, vous savez plus, essayez de le faire quand même, parce que il faut que vous faisiez votre renaissance, que vous mettiez fin, que vous vous transformiez, et vous allez de toute façon aller vers le positif, vers une guérison. Voilà. Même, on voit ici, il y a les nuages, mais les nuages, on voit, il y a quand même un petit trou où il y a encore, il y a de la lumière quand même. Et on dit sûr qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, même si c'est une situation qui sera peut-être difficile, ça peut aussi être un patron, hein, par exemple, qui vous a sous son emprise, hein. Parce qu'avoir un patron qui vous a sous emprise, qui est pas sympa, qui vous fait des problèmes, c'est pas gai d'aller travailler non plus avec des pieds de plomb. Donc peut-être aussi que ça vous dit que ça peut parler du boulot aussi, que même s'il y a des obstacles, c'est pas toujours évident de retrouver un autre travail, que ce sera quand même une transformation, une guérison pour vous, de peut-être essayer de trouver un autre boulot. Voilà. Ça peut être dans plusieurs domaines différents. Voilà. Bon, ça, c'est les énergies de la semaine prochaine. Bon, elles sont peut-être pas très folichonnes, mais c'est quand même quitter quelque chose pour recommencer quelque chose de neuf sur de bonnes bases de guérison. Hein. Même s'il y a des doutes et tout ça, on nous confirme que c'est une guérison pour vous. Voilà. Alors, pour les énergies d'amour de cette semaine, pour les célibataires et pour les personnes en couple. Alors, on a la purification et la bénédiction. Si je les mettais là où vous les voyez, ce serait quand même mieux. On nous dit de purifier notre corps et notre esprit et vous recevrez une bénédiction. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Que vous pouvez prendre soin de vous, justement, en vous purifiant, peut-être en prenant un bon bain, en faisant des choses comme ça, en essayant d'avoir des bonnes pensées. Et vous recevrez de toute façon une petite bénédiction de l'univers. Donc, c'est que du bonheur. Hein. Pour les couples aussi, vous serez peut-être bien ce week-end ensemble. Et pour les célibataires, ça nous dit quand même, ne perdez pas espoir. Vous aurez peut-être bientôt une rencontre également. Voilà. Deux belles cartes et on a ici un magnifique diamant. Très beau. Voilà, essayez donc de garder l'esprit clair, de ne pas avoir de mauvaises pensées. Essayez d'être optimiste aussi, voilà. Purifiez-vous en prenant un bon bain. Prenez soin de vous. Voilà, des choses comme ça. Et soyez bénis du coup. Hein. Vous voyez, vous êtes protégés. Il y aura peut-être vos guides qui veilleront sur vous. Quelqu'un tout là-haut qui veillera sur vous également. Quelqu'un qui vous était cher, ça peut être une personne, ça peut être un animal de compagnie qui vous a quitté aussi, qui veillera sur vous de là-bas en haut, voilà. Et ce sera un week-end assez calme, une semaine assez calme du coup, mais voilà. Voilà, ça c'était pour les petites énergies d'amour. Et alors, le petit conseil pour la semaine, les deux, hein. On va commencer par celui de l'oracle des sorcières. Médite pour créer. Ah voilà. Ça nous dit peut-être justement que vous pouvez essayer de réveiller votre créativité, peut-être. Essayer peut-être de l'écriture intuitive, de dessiner. Ça peut être aussi de la cuisine. Essayez de vous détendre, de vous changer les idées, peut-être avec ce climat un peu difficile des énergies justement générales. Essayez peut-être de vous détendre en faisant des activités créatrices. Voilà.
comme moi, j'adore prendre des crayons et colorier, par exemple, dans mon agenda, parole de sorcière, faire les dessins, des choses comme ça. Il y en a qui aiment le tricot, il y en a qui aiment le crochet, il y en a qui aiment faire de la pâtisserie. Essayez vraiment de trouver une activité qui vous calme, qui vous apaise, quelque chose que vous aimez faire, pour prendre soin de vous en même temps. Voilà. En famille ou vous tout seul. Voilà, ça rejoint un petit peu, je trouve d'ailleurs, ce qu'on disait ici. Et faites quelque chose pour vous, qui vous fait du bien. Voilà. Ça peut être du jardinage aussi, c'est aussi une façon de créer aussi. Et le temps n'est pas trop mauvais, on annonce ensoleillé en plus. Voilà, ça c'était le petit conseil pour la semaine. Et il nous reste le petit conseil des animaux. On a le panda qui nous dit « Pardonner reste le plus beau cadeau que je me fais à moi-même ». Ah, ça peut encore avoir des liens avec ce qu'on a dit ici justement. Même si vous êtes dans la situation difficile, bon évidemment on va pas pardonner, c'est pas évident de pardonner tout de suite. Parfois il faut du temps, parfois même des années pour arriver à pardonner. Mais c'est vrai que souvent on dit que pardonner c'est surtout le faire pour soi, pour se libérer l'âme, pour se libérer l'esprit, pour se faire du bien à soi. Mais bon, c'est vrai, parfois c'est pas évident. De pardonner les événements, les gens, tout de suite, quoi. Si vous êtes vraiment dans cette situation-ci, je me doute bien que vous n'allez pas partir et arriver à pardonner le jour même. Hein. Mais ça peut être pardonner d'autres choses, encore ça peut être des petites bêtises aussi. Par exemple, votre enfant qui fait une petite bêtise et vous lui dites que vous le pardonnez. Voilà. C'est un beau cadeau que vous faites à vous-même et la paix reste dans l'entourage. Voilà. Eh bien, c'est des très belles énergies quand même, moi je trouve pour cette semaine. Voilà. Ici, c'est peut-être un petit peu noir, mais au final, et les deux se répondent très bien, je trouve. L'oracle du monde et le amour à mort. Voilà. Eh bien, j'espère que vous passerez une belle semaine. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces énergies vous parlent. Si, ou même après, quand votre semaine est passée, de venir me dire si ça vous a parlé ou pas. Voilà. Mais moi, je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer une très belle semaine et je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir si ça vous plaît et à me dire dans les commentaires si ça vous plaît toujours quand je vous fais des petites guidances. Voilà, voilà. Et si ce format vous plaît ou si vous préférez quand je vous fais par exemple 2 tas avec 2 choix différents ou si vous aimez mieux comme ceci ou c'est des énergies générales pour tout le monde. Voilà, cette fois-ci je m'échappe et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.